Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 3 au 9 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, le tirage, ici, là où vous en êtes en début de semaine, ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le défi à relever et le résultat global pour la semaine, un conseil pour finir. Vous avez la justice, le 8 de denier, le roi de denier, la roue de la fortune, le 5 de denier et le 7 de coupe. Alors, vous entrez cette semaine avec l'énergie de la justice. Vous êtes en train de peser les choses. Il y a un sens des responsabilités avec cette justice. On n'est pas dans l'émotion, on est dans les faits. On pèse les choses, les pour, les contre, les preuves en faveur, les preuves en défaveur. Il y a quelque chose de très... de presque froid avec la justice. Il y a vraiment cette notion, quand je vois cette justice à côté des cartes de denier, vous avez quand même 3 cartes de denier, donc cette semaine vous êtes préoccupé par le matériel, le travail, l'argent, possiblement aussi par la valeur. Les deniers nous parlent de monde physique, concret. Donc argent, travail, ça peut être le physique, votre corps, tout ce que vous concrétisez dans la matière, votre confort autour de vous, et aussi la valeur que vous accordez aux choses, aux gens, et d'abord à vous-même. Donc vous êtes dans ce registre-là cette semaine, les cancers, et possiblement vous êtes en train de peser la valeur que vous accordez à une situation, à une personne, à vous-même, de peser également les efforts concrets que vous mettez dans une situation pour gagner de l'argent, pour vous amener de la sécurité. Vous êtes possiblement soit dans l'attente d'une décision qui va impacter votre environnement matériel, soit vous êtes dans l'étude pour rendre une décision, pour prendre une décision concernant votre environnement matériel. Ce que vous voulez profondément cette semaine, c'est le 8 de denier. Vous voulez travailler. Vous voulez travailler, vous voulez bien faire, vous voulez œuvrer pour... parce que ça vous plaît déjà, vous aimez votre travail, vous avez du cœur à l'ouvrage et vous voulez également une stabilité matérielle. Parce que voilà comment vous vous sentez. Vous vous sentez dans cette énergie de roi de denier. Ce roi de denier, il est extrêmement stable, fiable dans le monde concret. C'est vraiment une énergie qui a une grande capacité à faire fructifier toutes les choses dans la matière. Donc, vous lui donnez, typiquement, vous lui donnez 1 euro à ce roi de denier, il vous en fait pousser 10 ou 100. D'accord? Donc, vous œuvrez cette semaine, vous avez vraiment à cœur de travailler, de mettre des actions concrètes. Alors, est-ce que c'est du travail professionnel ou est-ce que c'est de travailler à une question ou même de travailler sur vous, d'accord? Mais il y a vraiment une notion de travail cette semaine. Vous voulez vraiment travailler pour conserver cette énergie de roi de denier où vous maîtrisez votre environnement, vous maîtrisez votre confort matériel, votre sécurité, vous voulez faire fructifier, vous voulez bâtir, vous voulez faire grandir votre environnement matériel, tant pour vous que pour les gens autour de vous. Mais c'est vraiment important. Et ça, c'est comment vous vous sentez cette semaine. Donc, vous vous sentez tout à fait déjà posé, déjà bien stable, bien assis dans votre situation matérielle. Et j'ai l'impression que soit vous travaillez à conserver cette assise matérielle, cette capacité à faire fructifier, d'accord, soit vous travaillez
à atteindre cette assise matérielle. Parce que le défi que vous allez avoir cette semaine, c'est d'affronter cette énergie du 5 de denier. Et le 5 de denier, au contraire, nous parle d'insécurité, de manque, de misère. C'est la galère. Alors, si on parle vraiment d'argent, de travail, c'est la galère financière, on n'a pas assez, on n'est pas bien, bon. Mais ça peut être une question de valeur personnelle, la valeur que vous vous accordez à vous ou la valeur que vous accordez à quelque chose, à quelqu'un. Pour certains, vous allez travailler à conserver cette position-là, par peur. Cette carte, elle nous parle de peur, d'insécurité, de manque. Ça ne veut pas dire que vous êtes réellement dans la galère. Mais vous avez peur de manquer, vous avez peur que ça ne soit pas suffisant. C'est bien pour ça que vous voulez travailler, et être dans cette énergie du roi de denier. Lui, il n'a pas peur, il a absolument tout ce qu'il lui faut pour vivre. Ok ? Mais cette énergie-là, elle peut être simplement dans votre tête. Vous pouvez très bien être riche à millions et avoir constamment la peur de manquer. Donc c'est le cercle vicieux aussi, parce qu'il faut toujours travailler plus pour gagner plus. Ça rappelle un slogan, ça. Il faut toujours plus, parce que tant qu'on n'a pas résolu cette peur de manquer, quand bien même vous avez 10 millions d'euros sur votre compte en banque, si vous vous sentez dans cette insécurité matérielle, dans cette peur de manquer, ça ne sera jamais suffisant. Okay ? Donc ça représente un défi pour vous. Et vous avez besoin certainement d'œuvrer dans la matière, de travailler, mais possiblement de travailler aussi en vous, sur la valeur que vous vous accordez, sur la valeur que vous accordez aux choses, la valeur que vous accordez à ce que vous faites, la valeur, la crédibilité que vous accordez à votre capacité à faire fructifier ce que vous entreprenez. Pour certains, vous avez peut-être une décision à prendre concernant votre avenir professionnel. Vous avez envie de travailler, de faire quelque chose qui vous plaît vraiment, vous avez envie vraiment de vous y consacrer, d'y mettre beaucoup d'efforts, mais vous n'êtes peut-être pas sûr que ça vous apporte financièrement assez pour vivre, pour être confortable, pour maintenir. Certains d'entre vous ont peut-être envie de changer de travail, mais le nouveau travail, est-ce qu'il paye aussi bien que l'ancien? C'est pas sûr. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une décision, vous avez postulé pour un travail, mais pour l'instant, vous n'avez pas de réponse. Et ça vous insécurise. Quoi qu'il en soit, la force qui vous accompagne, c'est la roue de la fortune. Cette roue de la fortune, elle vous dit, les choses vont changer. Les choses changent. D'accord ? Et ce changement, il est vraiment porteur pour vous. Donc si vous attendez une décision de changer de boulot, vraisemblablement, la roue de la fortune va aller dans le bon sens. D'accord ? Si vous attendez, vous, de prendre une décision, que vous êtes en train de peser le pour, le contre, est-ce que je lâche l'ancien job, est-ce que je me lance dans quelque chose de nouveau, cette carte vous dit, le changement est bon pour vous. D'accord ? Ça va vous amener quelque chose de bon. En revanche, vous aurez besoin de faire face à des insécurités financières, matérielles ou des insécurités de valeur. Est-ce qu'elles seront réelles ou est-ce qu'elles seront imaginaires? Mais vous aurez besoin de faire face à des insécurités. Cette carte, elle vous dit aussi que vous n'êtes pas seul. Vous avez l'impression d'être seul, dans le froid, abandonné, miséreux, etc. Mais c'est une impression. Il y a des gens autour de vous. Il y a de la lumière, d'accord? Cette carte, elle vous dit, faites la lumière aussi sur là où vous en êtes. Regardez bien autour de vous parce qu'il y a des mains tendues. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider. Mais la condition avec cette carte, c'est que vous alliez frapper aux portes. Et pour certains, vous avez peut-être davantage envie d'y arriver seul, par vous-même, en roi. Moi, je suis un roi et j'ai pas besoin des autres. Et peut-être que ce sera votre challenge cette semaine. Peut-être qu'en fait, si les choses changent, la roue tourne en votre faveur, oui, mais peut-être que la condition, c'est aussi que vous ravaliez peut-être un petit peu votre fierté de roi et que vous alliez réclamer, demander de l'aide, solliciter les autres. Ok ?
Le résultat, c'est le 7 de coupe. Vous avez de multiples options à votre portée. Et cette énergie du 7 de coupe, elle est dans l'indécision. Elle ne sait pas quoi choisir. Pour l'instant, à l'issue de la semaine, vous ne savez pas vers quoi vous tournez. Il y a plusieurs opportunités qui vous plaisent. Il y a plein d'options qui sont sympas. Et vous êtes entre les deux, mon cœur balance. D'accord? Donc avec cette énergie du 7 de coupe, il n'y a pas d'action. On est dans l'indécision, c'est est-ce que je choisis ça? Ah ça a l'air bien, ah oui mais ça a l'air bien aussi, ah oui puis ça serait bien aussi. Et ce 7 de coupe vous dit, choisir c'est renoncer. Et dans cette énergie-là, vous n'avez pas envie de renoncer. Vous avez envie de tout, mais vous ne pouvez pas tout prendre. Donc c'est peut-être ça aussi votre challenge, c'est qu'il va falloir choisir une option. Donc vous pesez les choses, vous prenez vos responsabilités, vous pesez le pour, le contre, etc. Mais possiblement, vous n'en êtes pas encore à prendre la décision. Vous savez que vous avez besoin de prendre une décision, mais visiblement, l'énergie globale de cette semaine, en fin de semaine, vous terminez quand même toujours avec ce 7 de coupe. La décision, vraisemblablement, elle n'est pas prise. Et votre challenge, c'est justement que choisir, c'est renoncer. Et si vous renoncez à une des options, vous avez peur de renoncer à une des options, donc peur de choisir, parce que vous avez peur que si vous renoncez à une des options, et peut-être que si vous ne prenez pas la bonne option, vous avez peur d'être dans cet état-là. Vous avez peur de vous retrouver dans la galère. Est-ce que ce sera réel, matériellement, ou est-ce que ce sera simplement en vous? Mais vous allez affronter ça. Alors, soyez rassurés, vous avez cette énergie de roi de denier qui vous dit, mais c'est un roi, d'accord? Vous êtes un roi, vous avez cette capacité d'incarner le roi. Et vous le savez, vous le sentez, puisque ça, c'est comment vous vous sentez cette semaine. Donc possiblement, dans la semaine, il y a des moments où vous allez vous sentir très, très mûr, très posé, très confiant dans votre capacité à faire grandir, à travailler pour faire fructifier. Vous mettez des efforts dans quelque chose, mais ça vous rapporte. Et vous vous sentez confiant dans votre capacité à faire ça. Mais possiblement, il y a d'autres moments qui vont vous amener dans le doute. Est-ce que je vais pas perdre? Est-ce que je vais pas me retrouver dans la misère au propre comme au figuré? Est-ce que je vais pas manquer? Alors, est-ce que c'est un changement qui vous arrive de l'extérieur, qui vous fait flipper parce que vous perdez quelque chose, parce que vous perdez une occasion, mais c'est une force. C'est une force. Si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes par exemple dans le cas où vous apprenez une décision et vous apprenez que vous perdez votre emploi, possiblement cette semaine, ça va vous faire peur. Vous allez avoir peur parce que vous n'aurez plus le même salaire, etc. Mais c'est une très bonne chose pour vous. Parce que le fait de quitter l'ancien, ça va vous amener de belles choses. En position de la force, cette roue de la fortune, elle vous dit c'est une bonne fortune pour vous. D'accord? Alors vous le vivrez peut-être que vous allez apprendre une nouvelle que vous allez vivre sur le mode de l'insécurité, de la perte, mais au fond, ça sera vraiment une force, ça sera vraiment une opportunité, une chance pour vous. Ça va vous ouvrir des portes, ça va vous ouvrir d'autres possibles. Après, la difficulté suivante, c'est qu'il va falloir choisir parmi ces options. Et en fin de semaine, visiblement, vous serez encore dans cette indécision de dire waouh, bon, qu'est-ce que je fais, vers quoi je me tourne. En conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? Cessez de vous comparer aux autres. Donc il est possible que ce soit vraiment intérieurement que vous sentiez cette insécurité. Avec ce changement qui vous arrive dans les pattes, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être suffisamment maître de la situation? Est-ce que je vais arriver à faire fructifier cette situation? Quand bien même il s'agit d'une situation où vous perdez quelque chose, ce qui va vous faire flipper au premier abord, comment je vais m'y prendre? Est-ce que je vais avoir suffisamment de ressources pour tirer parti de cette situation et faire fructifier
cette perte. On peut aussi faire fructifier des pertes, d'accord? Et transformer ça en gains et en belles choses. Avoir des belles opportunités derrière. Mais ça va vous travailler intérieurement. Donc cessez de vous comparer aux autres. On vous dit, concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Restez concentré sur cette énergie du roi de denier. Vous avez tout à fait cette capacité de maîtriser, de faire grandir, de vous apporter toute la sécurité matérielle, financière, physique, concrète dans votre vie. Vous avez tout ce qu'il faut. Ok? Travaillez à maintenir cette stabilité. Et s'il y a du changement qui arrive, ne remettez surtout pas en question votre propre valeur, votre propre capacité, et certainement pas en vous comparant aux autres. Ok? Concentrez-vous sur ce que vous savez faire, sur vos forces, sur vos désirs, sur votre pouvoir. Et s'il y a quelque chose qui vient bouleverser la donne dans votre environnement, soyez assurés que vous avez tout pour en tirer parti et n'en ayez pas peur. Quand bien même la nouvelle que vous apprenez, c'est une perte de quelque chose. Soyez assurés que vous allez savoir tirer votre épingle du jeu et faire fructifier les choses pour avoir de nouvelles opportunités et de belles opportunités à partir de cette perte. Si c'est le cas, hein, parce que ça ne sera peut-être certainement pas le cas pour tout le monde, et ça vous parlera au minimum simplement d'insécurité intérieure, alors que extérieurement, tout va bien pour vous. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.